Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du beau temps qu'on a. Alors, j'espère en tout cas que vous avez le même temps que nous sur le bassin d'Arcachon. On a eu un week-end vraiment idéal, idyllique. Grand soleil, peu de vent. Et le vent qui est là nous fait du bien parce qu'il nous rafraîchit. Là, si je vous dis pas de bêtises, il fait déjà 25 degrés. Voilà. Ce matin, on était à la commémoration en famille avec nos deux enfants et mon chéri. Donc voilà. Week-end tranquillou posé. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus. On n'a pas trop sorti. Alors, vous entendez mes enfants en fond parce que elles sont juste intenables en ce moment. Mais bon, papa va faire des crêpes tout à l'heure, donc ça va les calmer. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Ça y est, j'ai sorti la petite robe. On commence vraiment à être bien. Alors, on se retrouve donc pour la guidance de la semaine. Bien évidemment, comme à chaque fois, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, adaptez-le à votre situation et surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mes prestations et leurs tarifs dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Et vous y trouverez également mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Ainsi que sous cette vidéo, vous aurez mon adresse mail aussi pour me contacter. Sinon, c'est morgan.ecleram@outlook.fr. Voilà. Donc c'est parti. J'ai envie de changer un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre une carte de l'oracle des chakras pour voir l'énergie principale pas de la semaine, mais oui, si, de la semaine. On va prendre une carte comme ça. J'ai envie de voir pour la semaine avec le tarot doré un peu les énergies de la semaine également. Et pour clôturer le domaine semaine hebdomadaire, je vous inviterai à poser une question avec le petit oracle du temps. Voilà. Et puis après, on enchaînera avec le tirage du lundi 9 mai. Donc on reprendra une carte de l'oracle des chakras pour l'énergie du lundi. On prendra pour le tirage général l'oracle des miroirs, l'oracle tatou-thérapie, l'oracle des émotions, le tarot de la sorcière noire et des runes. Pour le domaine sentimental, le tarot des flammes jumelles, l'oracle chakra du cœur. Pour le masculin, c'est l'oracle masculin. Hop. Pour la féminine, l'oracle de la féminine. Et puis, on prendra une carte conseil pour ce lundi avec le petit oracle des anges. Voilà, voilà. Allez, on va prendre du coup une première carte. Alors, mes pierres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pierres, voici un œil de tigre qui protège. Voilà. Mon petit ange en sélénite. Et puis, j'ai... Non, c'est un pendentif, mais je ne le porte pas en pendentif. Une pierre de lune. Voilà. Allez. Alors, quelles sont les énergies de la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 mai 2022. Alors, nous avons ici l'expression. L'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ok. Alors, on va prendre... C'est la carte numéro 32. Donc, si je vous invite aussi à regarder sur internet la signification du nombre angélique 32. Alors, exprimez-vous vraiment. Dites ce que vous avez à dire. Soyez vous-même. Aimez ce que vous faites et soyez-en heureux. Le monde d'aujourd'hui étant basé sur le politiquement correct, il n'est pas rare que nous apprenions à refouler toute forme d'expression dès notre plus jeune âge.
à faire attention à ce que nous disons et à notre manière de nous exprimer, de nous mouvoir, de créer des choses, tout cela en fonction de ce que d'autres considèrent comme approprié. Sans même nous en rendre compte, nous nous fixons des limites en termes de vision, d'expression et de réalisation de notre potentiel. Cette carte vous invite à retrouver le plaisir de vous exprimer en toute sincérité. Non parce que vous le méritez ou qu'on vous en juge digne, ou que c'est tout bonnement acceptable, mais parce qu'il est si agréable de suivre sa lumière intérieure. En effet, elle vous encourage à exprimer haut et fort ce que vous avez à dire. Ayez donc l'audace d'exprimer vos valeurs et vos convictions en actes et en paroles. Soyez intègre et défendez vos opinions, aplaisant au pouvoir du cœur et à la force de la volonté pour que votre individualité brille de tous ses feux. Toute forme d'expression se base sur le désir ardent qu'a l'énergie de notre moi de s'exprimer et de circuler, d'illuminer nos paroles, nos actions et nos créations, de révéler nos dons uniques et notre souhait de faire partie d'un tout. Comme l'oiseau, trouvez-vous un perchoir et entonnez le chant de votre individualité. C'est votre grand moment. Ok, allez, on va prendre le tarot. Alors, pour la semaine du 9 au 15 mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, déjà, on a le 10 de denier, donc ça nous parle d'argent, ça nous parle d'abondance. Ça peut être la fin d'un moment où on était en manque et cette semaine, il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent peut-être inattendue. En tout cas, on a ici... alors, ça peut parler d'argent, mais ça peut être tout domaine. Il y a eu un blocage et aujourd'hui, on vous dit que c'est fini. On arrive à la fin de ce blocage et vous allez pouvoir vraiment profiter de la vie. Vous allez pouvoir vraiment être dans l'abondance de ce que vous souhaitez. Alors, nous avons également le fou. Le fou. Alors attention à ne pas vous y perdre aussi. Attention de ne pas vous disperser. Attention, attention aux tierces personnes. Attention voilà, de ne pas tomber dans l'excès. Vous pouvez être dans l'abondance, mais tout dépendra de comment vous allez gérer cette abondance. Ça peut être aussi signe d'un nouveau départ ici. Alors, on va tirer cette carte. Une carte par semaine. Donc le lundi, on peut nous... Alors, le lundi, mais si ça ne vous arrive pas le lundi, ça peut très bien vous arriver le jeudi ou voilà, hein, vous prenez comme ça vient. Avec cette carte-là aussi, avec la souris et la tortue, on vous dit voilà que ça a mis du temps, qu'il y a pu y avoir des personnes autour de vous qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais là ça y est, c'est fini. Le soleil arrive enfin dans votre vie. Donc pour le mardi, on vous dit attention à l'excès. Alors, mardi ou dans les jours à venir, cette semaine, on vous dit attention aux excès, attention à... Réfléchissez avant d'agir. N'agissez pas sur un coup de tête. Vraiment. Vous risquez de tout perdre. Alors, nous avons également le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors ici, ça peut parler d'un homme, mais pas que. On est toujours dans l'abondance. On est toujours... comment dire ? Là, on peut être plus dans le domaine un peu sentimental, relationnel. Mais ici, on nous parle que vous êtes dans la complétude. Vous êtes intégral. Vous êtes dans... Comment dire ? Vous êtes dans le bonheur complet. Aujourd'hui, cette semaine... il pourrait y avoir des engagements. Donc vous pourriez avoir une rencontre, si vous êtes célibataire.
il pourrait y avoir des demandes en mariage. Il peut y avoir des engagements concrets dans une relation ici. Nous avons également la justice. Alors, pour certains, effectivement, on peut nous parler de justice. Vous avez peut-être un rendez-vous avec un avocat ou un jugement. Mais ça peut être aussi tout ce qui est officiel. Et ça va surtout être une stabilité émotionnelle ou judiciaire. Ou voilà, il y a une situation qui se stabilise et qui va être de manière officielle. Vous pouvez être vraiment serein. Pour ceux qui sont vraiment dans le domaine, où c'est pour le domaine justice, on vous dit ici que vous allez enfin avoir un moment de répit. Vous pouvez y aller tranquillement. Vous allez être vraiment satisfait. Allez, encore une carte. Là, il y en a trop. Alors, nous avons le 9 d'épée ici. Aïe. Alors, le 9 d'épée, ici, ça nous parle... Comment vous dire? Ça peut nous parler d'insomnie, de problèmes de sommeil, de problèmes émotionnels. On peut nous parler pour certaines personnes de dépression, d'angoisse. Vous allez peut-être être dans l'angoisse d'un résultat, d'une attente de quelque chose, voilà. Mais en tout cas, on vous dit ici d'essayer de vous apporter la tendresse, la joie que vous méritez, que vous avez envie d'avoir. Et on vous dit aussi que la peur n'évite pas le danger. Donc ça ne sert à rien de vivre dans l'angoisse de quelque chose qui pourrait arriver ou qui n'arrivera pas. Voilà, vivez dans l'instant présent. Allez, encore 2 cartes. Alors, nous avons la tour, donc un bouleversement qui arrive. Un bouleversement, une déconstruction de quelque chose. Besoin de remettre de l'ordre, mais ça va être fait de manière explosive. Il y a un grand changement qui arrive. Ça peut être positif, hein, c'est pas forcément négatif cette carte, mais en tout cas, il y a vraiment un grand changement qui est en train d'opérer, qui s'opère ou qui se met en place, ou qui s'officialise aujourd'hui. Et ça va provoquer vraiment un grand chamboulement, soit à l'intérieur de vous, soit dans votre vie en général. Allez, une dernière carte pour cette semaine. Il y en a trop. Alors, nous avons ici la lune. La lune. Donc c'est plutôt positif tout cela. Là, la lune, c'est tout ce qui est les intuitions. Les rêves. Donc écoutez bien tout cela, les messages que l'univers vous envoie. C'est aussi tout ce qui est un peu l'obscurité. Ça peut être attention aux cachotteries, aux mensonges. Donc si vous devez faire des signatures ou quoi que ce soit, lisez bien les petites lignes, etc.
Pour certaines personnes, on peut nous parler aussi de grossesse. Donc il pourrait y avoir un projet de grossesse ou une grossesse surprise avec la tour juste avant. Ça peut être une grossesse surprise. Ça peut être aussi pour certaines personnes un voyage au bord de l'eau. Vous allez peut-être aller à la plage. Vu le temps qu'ils annoncent, ça m'étonnerait. Vous avez entièrement raison. Donc voilà. Donc écoutez bien vos ressentis, vos intuitions, vos rêves. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre intérieur. Donc voilà pour la semaine. Ok. Allez, maintenant je vous invite à poser une question. Quand est-ce que... Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Alors, on vous dit pour ceux qui ont... Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en juillet. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à Noël. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en octobre. Voilà. Allez, maintenant, on y va. On va tout de suite faire les énergies de lundi. Allez, c'est parti. Les énergies de lundi, 9 mai 2022. Il y en a trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse des vidéos à la semaine et si le petit tirage spécial semaine vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me ferait très plaisir. Allez, pour le lundi 9 mai 2022. Et n'oubliez pas qu'à 600 abonnés, on fait un petit concours. Allez, lundi 9 mai 2022. Ça cherche, hein. Allez, alors on nous dit quoi ici? On nous parle d'intuition. De confiance, de perspicacité, de conscience, de guidance. Ok. Alors pour ceux qui aiment bien aller voir les significations des nombres angéliques, là c'est le numéro 41. Alors, votre vrai pouvoir réside dans votre capacité à suivre le rythme tranquille de votre intime conviction. Dans notre monde moderne, dominé par la course contre la montre, la logique et la raison, subsiste encore une voie subtile et profonde, celle qu'ont empruntée de tout temps les grands maîtres et les peuples indigènes. Il ne s'agit pas là de temps linéaire ou de pensée rationnelle, mais plutôt de synchronicité et de sagesse murmurée. Se fier à son intuition ne consiste pas à prendre ses rêves pour des réalités, mais à avoir la connaissance intime de son subconscient et à lui donner une chance de jouer les guides. C'est la méditation en action. À présent, calmez votre mental et tâchez d'aller au-delà de votre esprit logique et de vos perceptions habituelles. Invitez la sagesse de votre intuition à envahir vos pensées et vos actions de manière très pragmatique. Commencez par les petits choix de tous les jours, l'heure de départ pour le travail, la route à emprunter, le coup de fil à passer à un ami. Avant de passer à l'action, entraînez-vous à vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure et à entendre ce qu'elle a à vous dire. Faites-lui confiance, suivez ses conseils et vous verrez bien. À force d'entrer en communication directe avec votre moi supérieur, vous aurez de moins en moins de mal à comprendre ce qu'il cherche à vous enseigner.
Vous saurez tout au fond de vous si vous êtes sur la bonne voie ou si vous vous en éloignez. La petite voix de notre intuition a beau se noyer quelquefois dans le vacarme de notre existence, un seul de ces chuchotements vaut bien 10 000 heures d'efforts inadaptés. Ces conseils peuvent nous paraître manquer de rationalité, car elle ne connaît pas les limites que nous impose notre situation ou notre état d'esprit du moment. La voix de notre moi supérieur n'est pas là pour nous faire disparaître au milieu des nuages, mais plutôt pour nous aider à progresser dans un monde bien réel en prenant de la hauteur. Cette carte vous invite à vous entraîner à être présent à la vie au lieu de vous perdre dans un monde de rêves et de fantasmes. Il faut être là, bien éveillé, pour profiter au maximum de son intuition. Nul besoin de renier ses besoins vitaux ou d'échapper à la matérialité de l'existence. Il s'agit plutôt d'entrer en résonance avec une réalité plus expansive. Nous avons tous de l'intuition. Respirez, écoutez, ayez confiance, suivez-la. Laissez-la vous rendre plus fort. Ok. Allez, on y va. Pour lundi 9 mai, qu'est-ce qu'on nous dit en général? On commence la semaine avec de l'instabilité. Bon, alors, instabilité émotionnelle, professionnelle, financière. Il y a quelque chose qui est instable, qui n'est pas suffisant, qui n'est pas satisfaisant. Voilà. Ça va, ça vient. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas stable à 100%. Ah, nous avons l'esprit. L'esprit. Alors ici, on peut vraiment plutôt nous parler d'une instabilité émotionnelle. On nous dit aussi peut-être qu'il va falloir ouvrir son esprit pour essayer de voir plus loin que le bout de son nez, de voir au loin de cette instabilité, ou alors de vous ouvrir à l'esprit pour pouvoir quitter cette instabilité. Ok. Bon, alors. On a la passion. On a la passion. Et on a la gratitude. Bon, alors, on peut peut-être nous dire ici que pour certaines personnes, vous avez peut-être quitté justement cette phase d'instabilité parce que vous vous êtes ouvert l'esprit, vous avez accueilli l'amour, la passion, la voix de votre cœur et vous êtes en pleine gratitude d'avoir écouté justement cette part de votre âme, votre cœur. Je pense ici que vous étiez dans l'instabilité parce que vous étiez dans le mental, dans l'ego. Et donc vous avez lâché l'ego, l'esprit, le mental pour pouvoir suivre votre cœur. Et du coup, vous en remerciez l'univers parce que vous avez fait le bon choix. La voix du cœur est la voix de la sagesse. Et enfin, nous avons famille, joie. Donc vous retrouvez de la joie au sein de votre famille ou votre famille vous apporte de la joie. Et on la carte de la connaissance apprentissage qui a sauté. Il se pourrait pour certaines personnes ici qu'on vous parle d'une formation professionnelle ou que vous en ressortez plus sage. Enfin, vraiment vous avez appris de cette situation-là. Ok. Alors, donc, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 9 mai. Alors, nous avons la gratitude, encore une fois. Donc, vraiment, au niveau de l'amour, ici, vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez l'univers, la vie, de vous offrir cet amour, cette relation, que ce soit envers soi-même ou envers l'autre. Allez, on va prendre une carte pour préciser cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le domaine sentimental pour ce lundi 9 mai 2022 ?
Alors ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. Il se pourrait quand même qu'il y ait une personne autour de vous ou plusieurs personnes qui essayent de nuire à votre relation ou à votre relation avec vous-même ou avec autrui. Peut-être qu'il y a de la jalousie ou quoi que ce soit, donc on vous dit de ne pas écouter les autres, mais uniquement votre cœur. Ok. Alors le masculin, la masculine, la personne de votre cœur, votre autre, pour ce lundi 9 mai, immature. Donc un homme ou une femme, un masculin, une masculine, qui n'a pas envie de choisir, qui n'a pas envie de grandir, qui n'a pas envie comment dire, qui n'a pas envie d'évoluer. Ok. Et la féminine, le féminin, vous. Croyante. Une féminine qui croit en Dieu, alors en Dieu ou en n'importe quel Dieu, Jésus, enfin que ce soit catholique, judaïsme, l'islam, etc. Peu importe de quelle religion on parle. Ça peut être aussi tout simplement, si vous êtes athée, votre foi en l'univers, en la vie ou en vous-même. Mais en tout cas, vous savez que la rencontre avec votre masculin est écrite ou était écrite et que vous remettez un peu à l'univers, à Dieu, votre cœur, votre relation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 9 mai 2022 ? On vous parle de la fin d'une instabilité parce que vous avez ouvert votre esprit, vous avez décidé de grandir, d'évoluer, de laisser parler votre cœur et vous allez être vraiment, ça sera vraiment bénéfique, vous allez vraiment remercier la vie de vous offrir cela. Et du coup, grâce à ça, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez surtout retrouver une certaine joie au sein de votre famille. Niveau sentimental, pareil, on est dans la gratitude, mais attention à ne pas suivre, à ne pas écouter n'importe qui, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, envieuses et qui vont vous donner des conseils, mais dans le but de vous détruire ou de détruire la relation que vous avez. Le masculin, la masculine, votre autre, la personne de votre cœur est immature aujourd'hui, n'a pas envie de faire face à ses responsabilités, n'a pas envie de choisir, de grandir. Ça va se comporter comme un enfant un peu capricieux. Voilà. La féminine, le féminin, elle remet à l'univers, à Dieu, sa relation, l'évolution de sa relation. Elle sait que de toute façon, quoi qu'il en soit, cette rencontre avec cette personne, avec son jumeau, est écrite et que ça viendra au moment opportun. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Je vous dis à demain pour la guidance de mardi. Et je vous embrasse. Passez un agréable fin de week-end. Et surtout, un bon début de semaine. Je vous embrasse. À demain. Namasté.